Lui, c'est Hwang Dong-hyuk. Et je prononce mal son nom, c'est sûr. Mais comment tu peux le savoir? Tu sais même pas qui c'est. Tu le verrais dans la rue, tu le calculerais même pas. Et tu passerais alors sans le savoir juste à côté de l'une des personnes les plus influentes du monde. Ouais, au même titre que Bill Gates, Elon Musk ou même Trump. Ça peut sembler un peu abusé, mais ça l'est pas tellement quand on sait à quel point l'œuvre de ce monsieur a impacté notre culture. Et cette œuvre, tu l'as compris, c'est Squid Game. Mais attends. Avant d'être ce succès interplanétaire que tout le monde connaît aujourd'hui, une série aussi sanglante et trash qu'est Squid Game n'a pu voir le jour sans être passée par des actes tout aussi violents. Non, comme toute chose dans la vie, elle a ses origines. Et crois-moi, les origines de Squid Game sont bien sombres. Donc Hwang, avant d'être la superstar qu'il est aujourd'hui, c'était personne. Ouais, faut se dire qu'il a vraiment commencé tout en bas, pour finir tout en haut. Son père est mort assez tôt dans sa jeunesse, il a donc grandi seul avec sa mère. Et quand t'es pauvre dans un pays comme la Corée du Sud, où les inégalités sont fortement présentes, forcément le quotidien, il est pas facile. Et quand on a autant de problèmes, quoi de mieux que de lire des mangas, ça? Et c'est ce qu'il va faire, il va se la cramer au banc dessiné, manga, tout. Après attention, Hwang, c'est pas un branleur, loin de là. Même s'il a pas forcément été avantagé par la vie, il a tout de même réussi à entrer dans une bonne université. Ce qui lui a même permis de s'installer à Los Angeles, pour étudier en vue d'obtenir une maîtrise en production cinématographique. Ok, c'est quelque chose, le frérot, c'est déjà la fierté de sa ville. Tout le monde croyait en lui. Il se devait de représenter son pays, les bons comme les mauvais côtés. Après, vu comment ce même pays l'a fait souffrir, c'est sûr qu'il allait pas en faire l'éloge. Non, son but c'était vraiment de montrer au monde les problèmes d'inégalité qui persistent dans notre société. Après, c'est vraiment pas une idée révolutionnaire, plein d'autres l'ont fait avant lui. Je pense notamment à Old Boy ou Parasite. 2 films réalisés par des Coréens également. Mais Hwang, il a du vécu, il en a des choses à raconter. Et avec tous les mangas qu'il a lus, forcément, il a de l'inspi de baiser. Alors, après avoir fait quelques courts-métrages qui ont plutôt bien fonctionné, il va se lancer dans le projet fou de faire un film. Qui du coup parle des inégalités, t'as compris, reste concentré s'il te plaît. Le scénario est fini, tout ce dont a besoin Hwang, c'est d'un producteur pour financer tout ça. Il présente le pitch du film, qui est le suivant. Une histoire de personnes endettées qui sont forcées de participer à un jeu macabre pour gagner une énorme somme d'argent. Ouais, c'est quasiment le même que la série à succès qui est Squid Game. Et tu t'en doutes bien, une histoire aussi prometteuse, tous les producteurs ont dû se l'arracher. Et c'est faux. Personne n'en voulait, genre vraiment personne. Hwang il va faire un pressing à tous les producteurs de Corée pour que son film soit financé, mais non, c'est KO. Certains refusent parce que le projet est jugé trop violent, trop cher, et d'autres refusent même parce que ce dernier n'est pas assez mainstream. Bon, à ce moment-là, on est en 2009. Squid Game est sorti en 2021. Pendant 10 ans, Squid Game est resté un projet ignoré. Pendant 10 ans, des centaines de producteurs sont passés à côté du succès interplanétaire qu'est Squid Game, parce que jugé pas assez mainstream. Aïe. Mais pas si vite. Retournons en 2009. Hwang, voyant que son projet ne plaît pas, il va décider de passer à autre chose. Après, il garde toujours cette même idée en tête. Pour lui, le cinéma est un moyen puissant de montrer au monde les problèmes sociaux qui persistent dans notre société. Tous ses prochains films vont donc critiquer d'une manière ou d'une autre les aspects négatifs de notre société. Enfin, surtout celle de la Corée. Ok, donc après le flop qui était Squid Game, il va complètement changer de thème. Et il va réaliser The Silenced. Ce dernier raconte l'histoire réelle d'une école pour sourds en Corée, où de jeunes élèves ont été cruellement traités et abusés par leurs enseignants et administrateurs. Ouais, c'est gore. Et ça va être un buzz de baiser. C'était à peine son second film que ça va déjà le placer au titre de réalisateur national. Et va le rendre très populaire en Corée, avec presque 5 millions d'entrées au box-office. Dites-vous, Avengers Infinity War a quasiment réalisé ces mêmes chiffres en France. Mais son troisième film, Miss Granny, fera le double. À ce stade-là, Hwang, c'est vraiment devenu quelqu'un en Corée. Les gens n'iront plus voir ses films parce que ça leur intéresse. Non, maintenant tout le monde regardera ses films parce qu'il sera écrit sur l'affiche, réalisateur Hwang Dong-hyuk. Et son quatrième film, The Fortress, en est la preuve. Il sera lui aussi un succès national. Mais à Hwang, ça lui suffit pas. Lui, il veut pas que ses messages soient seulement diffusés en Corée. Non, lui, il veut les diffuser dans le monde entier. Et il sait que le seul film qui puisse le propulser à une telle audience, c'est Squid Game. Mais personne n'en veut. Même avec sa renommée actuelle, les producteurs continuent à trouver des arguments pour refuser son film. Enfin ça, c'était jusqu'à ce qu'il arrive aux mains de Netflix. Et eux, contrairement aux autres producteurs, ils vont avoir la vision, ils vont capter le potentiel. Et ils vont tellement la capter que pour eux, un film, ça suffisait pas. Non, eux, ils voulaient une série. Bon, Hwang, ça l'enchante pas trop, il n'a jamais fait de série. Et surtout, son scénario était prévu pour être un film. Il devrait alors tout recommencer pour que cela puisse être adapté en série. Le seul argument qui pouvait lui faire accepter de réaliser cette série, c'était l'argent. Et tu connais Netflix, ils ont l'étal, beaucoup de tal. Ils vont donc lui proposer une offre qu'il ne pourra refuser.
Cette dernière sera un paiement forfaitaire. En gros, ils vont lâcher un gros billet en une seule fois. Et forcément, ça va être un gros chiffre, que généralement peu de personnes refuseraient. Bon, tu t'en doutes, le chiffre de cette maxi quicheta n'a pas été rendu public. Mais selon ChatGPT, elle se situerait entre 1 et 2 millions de dollars. Ouais, c'est énorme. Mais en contrepartie, Wang devrait céder à tous les droits de propriété intellectuelle de la série. Et ça va être un gros problème pour Wang. Mais il le sait pas encore. Non, pour l'instant il est simplement confronté à un choix crucial. Soit il reste dans sa zone de confort, à faire des films, en espérant qu'un jour l'un d'eux ait un succès international, soit il choisit l'option la plus risquée, et accepte la proposition de Netflix de réaliser une série, qui aura sans doute plus de chances d'être vue à l'international, même si cela lui imposerait de réécrire complètement un scénario qu'il a déjà passé 1 an à rédiger. Il devrait aussi se consacrer pendant 2 ans à un projet de série dont il ignore les procédés de réalisation, devant y investir toute son énergie, sacrifiant des heures et des heures de sommeil, tout ça sans aucune garantie de succès. Après, cette deuxième option le ferait tout de même un beau million. Et 1 million en vrai, peu importe les circonstances, ça se refuse pas. Et c'est alors comme ça que débutera le projet fou qui est Squid Game. Wang, il savait que ce projet n'allait pas être facile et que ces 2 prochaines années allaient être très éprouvantes. Et même s'il était persuadé d'être prêt, la réalité va très vite le rattraper. Rien que pour l'écriture du scénario. Étant donné qu'il avait juste à le réécrire sous forme de série, il pensait que ça allait lui prendre 1 voire 2 mois maximum. Ça lui a pris 6 mois. Mais ça, c'était juste la première étape d'un très long et dur périple. Bon, en général, produire une série, forcément, c'est long et difficile. Mais pour Squid Game, c'était différent. C'était une véritable épreuve pour Wang, bien au-delà des défis habituels. Et cela dû à un facteur précis. Là où en général, les séries sont réalisées avec des postes de réalisation différents, que ce soit le showrunner, celui qui supervise toutes les équipes, les réalisateurs d'épisodes, qui sont chacun chargés d'un épisode spécifique, des directeurs artistiques, qui s'occupent plutôt de la DA, des décors, de la photographie, ou encore des réalisateurs secondaires, qui s'occupent plutôt des scènes plus complexes, notamment ceux avec des effets spéciaux ou des cascades. Tout ce travail est réparti entre une dizaine de réalisateurs. Mais pour Squid Game, Wang a réalisé chacun de tous ces aspects de la série, à lui tout seul. Et forcément, ça lui a demandé une charge de travail énorme. S'ajoute à ça la grande pression que lui a imposé Netflix et le Covid, parce que oui, la série a été produite entre 2019 et 2021, soit pile poil pendant la période de Covid, pas de chance. Mais du coup, toutes ces pressions accumulées, peu importe ton mental, peu importe ta hargne, ton corps lui ne peut pas suivre. Et il a alors des réactions très étranges. Certains dû au stress perdent du poids, des cheveux, Wang lui a perdu des dents. 6 pour être précis. Et rien que ça montre à quel point la réalisation de Squid Game a dû être difficile pour ces derniers. En 2021, après avoir passé 2 ans à se consacrer complètement à Squid Game, à vivre Squid Game, à manger Squid Game, à dormir Squid Game, à casser Squid Game. Ouais bon, pas sûr pour les derniers. Mais bref, lorsque la série va sortir, il sera enfin débarrassé du fardeau de Squid Game. Et il pourra alors commencer à envisager un peu de repos. Sauf qu'il était loin de se douter de ce qui allait se produire dans les semaines qui suivraient la sortie de la série. Squid Game. Squid Game. Squid Game. Squid Game. Squid Game. Squid Game. El juego del calamar. Alors ça explose tout sur son passage. Diffusé par Netflix, elle est en train de battre record sur record. Squid Game est un succès phénoménal. Elle pulvérise tous les records, devenant la série avec le meilleur démarrage de tous les temps sur Netflix, avec un total de 111 millions de visionnages en 27 jours, représentant environ 1 650 000 heures de visionnage. C'est titanesque. En temps normal, les séries, même très populaires, comme La Casa de Papel ou The Witcher, atteignaient seulement entre 50 et 60 millions de visionnages en 1 mois. Même l'ancien record, qui était détenu par Bridgerton, effleurait à peine les 80 millions. Dépasser la barre des 100 millions paraissait totalement impensable. Encore plus pour une série que personne n'attendait, qui est vraiment sortie de nulle part. Mais Squid Game l'a fait. Et encore aujourd'hui, 4 ans plus tard, aucune série n'a été en mesure de ne serait-ce que espérer dépasser le record de Squid Game. Et il faudra attendre encore longtemps, très longtemps, peut-être même plus de 10 ans, pour qu'une série dépasse un jour un tel chiffre. Et je pourrais encore vous parler pendant des heures et des heures des chiffres fous qu'a fait Squid Game lors de sa sortie, mais ça ne serait pas utile, car vous avez été témoin du succès de Squid Game. Rappelez-vous, en 2021, à la rentrée vers septembre, c'était impossible de passer une journée sans avoir entendu parler de Squid Game. Tout le monde en parlait, que ce soit vos frérots, la télé, sur les réseaux, mais surtout sur TikTok. C'était impossible de swipe sans voir un edit de Squid Game, ou juste des scènes, ou je ne sais quoi. C'était le sujet principal de tous les TikTokers. Même moi j'ai fait des TikToks sur Squid Game. Et ils ont percé, parce que c'était vraiment la tendance du moment. Et c'est cet effet de viralité qui va en réalité faire le succès de Squid Game. En gros, le principe consiste à créer des vidéos sur une série en tendance, ce qui profite à la fois aux créateurs, qui attirent plus de vues grâce à l'intérêt du public, et à la série elle-même, qui gagne en visibilité, et attire encore plus de spectateurs. Et plus la série va être populaire, et plus les gens en parleront, créant un véritable effet boule de neige. Enfin bon, tout ça pour dire que le succès de Squid Game, c'est du jamais vu. Et peu d'œuvres, voire aucune, sont capables d'atteindre un tel niveau d'audience.
Et forcément, tu t'en doutes bien, suite à un tel succès, Netflix a pu récolter un sacré pactole. Soit plus de 900 millions de dollars ont été générés grâce à Squid Game, pour une série qui a seulement coûté 21 millions. En gros, ils se sont fait un bénéfice de 880 millions de dollars. Avec tous ces dollars, on peut penser que le travail acharné de Wang sera enfin récompensé à sa juste valeur. Netflix lui doit bien ça, il a tout de même énormément contribué au succès de cette série. Il mérite de toucher une petite commission, même minime. Avec un tel chiffre, même si elle n'est que de 5%, cela représenterait tout de même 45 millions de dollars. Wang ne percevra pas un seul dollar. Nada, chi, rien, zéro. Et cela est dû à une raison très simple, son contrat. Et oui, rappelez-vous, Wang avait signé pour être payé en un paiement forfaitaire, en un paiement unique, qui est certes très élevé, mais qui ne peut augmenter, peu importe le succès de la série. Et comme si ça suffisait pas, le contrat va, comme je l'ai déjà dit, lui faire céder à tous ses droits de propriété intellectuelle sur la série, ne lui permettant d'en tirer aucun bénéfice. Désormais, c'est Netflix qui a tous les droits, et ils vont pas s'en priver. Oui, parce que pour ceux qui le savent pas, c'est justement ces droits de propriété qui permettent à l'auteur de contrôler l'utilisation de son œuvre, comme la création de produits dérivés, des collaborations, etc. En général, grâce à ces droits, l'auteur peut toucher une commission sur chaque vente de produits dérivés, ou sur les bénéfices générés par une collab. Sauf que dans le cas de Squid Game, le créateur, Wang, n'a plus aucun droit sur sa propre œuvre. C'est Netflix qui a tous ces droits. Et crois-moi qu'ils vont bien le renta. Ils vont faire des collabs avec Domino's, Xbox, Duolingo, Puma. Ils vont créer une compétition irréelle, Squid Game du Challenge. Ils vont même faire un jeu vidéo. Et de tout ça, Wang ne touchera pas un seul centime. La seule façon pour lui maintenant de renter son succès est de réaliser une deuxième saison pour Netflix, avec un nouveau contrat. En vrai, c'est des génies, parce que vu la charge mentale qu'a été pour Wang de produire la première saison, jamais il n'aurait accepté de faire une saison 2. Mais maintenant, il n'a plus le choix. On parle ici de centaines de millions d'euros. Il ne peut pas passer à côté d'une telle somme. C'est pourquoi il va accepter. Et il est là le génie de Netflix. Parce que de une, ils ont réussi à se faire un max de tal grâce aux droits de propriété, et dans le même temps, cela leur a permis d'assurer la réalisation d'une deuxième saison. Bon, même s'il est clair que dans cette histoire, Wang s'est sacrément fait baiser, il n'est tout de même pas complètement perdant. Et oui, un tel succès l'a propulsé au rang de superstar. Il est désormais reconnu à l'international, et son rêve s'est réalisé. Ses messages sont désormais véhiculés dans le monde entier. Oui, parce que pour ceux qui n'auraient pas compris le message de Squid Game, en fait, c'est clairement une critique du capitalisme. Où le jeu symbolise la société coréenne, forcément marquée par ce système. Mais ce qui fait la force de Squid Game, ce n'est pas ce qui est critiqué, mais la façon dont elle est traitée. Car même si ce jeu, cet univers peut être pensé comme étant complètement absurde, on parle quand même d'adultes qui jouent à 1, 2, 3 soleils pour ne pas mourir. Ça n'a aucun sens. Mais pourtant, derrière cette absurdité, se cache une part de réalisme, qui se trouve dans les personnages. En effet, tous les personnages, du moins les principaux, sont inspirés de la vie réelle de Wang. Wang, tout comme Gi-eun, a vécu seul avec sa mère dans la misère. Wang, tout comme Sung-woo, a réussi à aller dans une bonne université malgré les peu avantages qui lui étaient accordés. Enfin bref, tout ça pour dire que si Squid Game a pu voir le jour, c'est justement dû aux sombres origines de son créateur.